Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. David Benavides, l'ancien champion WBC en super middleweight, est actuellement mandataire WBC pour la ceinture en light heavyweight. Il a battu David Morrell dans un combat serré, mais clairement gagné par David Benavides. Combat d'ailleurs où on doit remercier les deux combattants, et surtout David Benavides, parce qu'il n'était pas obligé de l'affronter. Il aurait très bien pu s'asseoir et attendre le vainqueur de Beterbiev, Bivol. Parce qu'il était déjà mandataire avant ce combat-là, parce qu'il a battu Gvozdyk pour être dans cette position-là. Mais il nous a offert le combat contre David Morrell et merci. Combat qu'il a gagné et de ce fait, là, il a vraiment écarté les potentiels adversaires pour être le mandataire du vainqueur du combat de ce week-end. Mais David Benavides a dit que s'il n'était pas possible d'affronter le vainqueur, il serait capable de monter, enfin, il veut monter en cruiserweight pour affronter Zurdo Ramirez, l'actuel champion WBA de la catégorie cruiserweight, mais ancien champion WBO en super middleweight. Pourquoi il a dit ça? C'est simple. Je pense que David Benavides sait que si Beterbiev gagne, Beterbiev va accueillir ce combat-là à bras ouverts. C'est un combat, Beterbiev en général ne fuit absolument personne. Et en plus de ça, il a clairement dit que Canelo ne lui apporterait rien. Je pense que Beterbiev, à ce stade-là de sa carrière, est plus motivé par les accomplissements que par l'argent. Et je pense d'ailleurs qu'il a toujours été comme ça. Et c'est clairement un combat, s'il gagne une deuxième fois, il n'y aura pas de troisième combat contre Bivol. Donc, il affrontera Benavides. Maintenant, si Bivol gagne le rematch, soit il y aura un troisième combat parce que Turki Al-Alchik veut ce combat-là. Et j'ai envie de dire, c'est compréhensible. Parce que ça, un partout, il faut bien qu'il y ait un vainqueur définitif. En plus de ça, si le deuxième combat ressemble au premier, franchement, il n'y a pas de problème. Je vais bien voir un troisième. Et surtout si Bivol fait les ajustements qu'il a dit qu'il allait faire, être plus actif, etc. Ou même rester les pieds plantés devant lui. Et s'il arrive à le battre comme ça, je veux voir un troisième combat. Et donc voilà, s'il gagne contre Beterbiev, il y aura soit un troisième combat contre Beterbiev, ou soit il y aura un rematch contre Canelo. Canelo qui a toujours dit qu'il voulait un rematch contre Bivol. Là, s'il a toutes les ceintures, c'est sûr et certain, il ne va pas hésiter à l'affronter. Ça, c'est pas débattable. C'est sûr et certain, il y aura un troisième combat. Et donc, si ça se passe comme ça, en cas de victoire pour Bivol, Benavides va se retrouver dans la même position qu'il était quand il était en super middleweight où il était coincé parce que Canelo ne voulait pas l'affronter. Là, c'est pas une situation où Bivol ne veut pas l'affronter, c'est que tout simplement, il y aura d'autres opportunités. Et je peux comprendre aussi. Faire en sorte qu'il y ait un troisième combat avec Beterbiev de façon à clairement faire un vainqueur définitif pour cette rivalité-là, nickel. Je comprends tout à fait. Et même, j'ai même entendu Bivol dire que même s'il n'y avait pas de ceinture en jeu, il aurait demandé à ce qu'il y ait un rematch avec Beterbiev pour vous dire à quel point il veut ce combat. Donc déjà, c'est compréhensible. Et Canelo, c'est tout simplement un money fight. Ce serait tout simplement un money fight. Main event en Arabie Saoudite, plein d'argent à la clé. Il serait encore plus populaire s'il le battait une deuxième fois. Et en plus, pour toutes les ceintures, non. Je comprends tout à fait que Bivol choisisse Beterbiev ou Canelo au lieu de Benavides. Ça a son sens. Maintenant, que Benavides monte, ça ne me choque pas. Physiquement, ça tient. Il est grand, il est costaud. Par contre, je pense que Cruiserweight serait sa limite physique. Je ne pense pas qu'il puisse aller au-delà de Cruiserweight. Au-dessus, c'est les heavyweights. Les heavyweights, c'est simple. Bivol, c'est un petit heavyweight. Bivol, pardon. Usyk est un petit heavyweight à l'heure actuelle. Mais Usyk fait la même taille que Mohamed Ali. Et à l'époque, si vous regardez bien, les heavyweights faisaient à peu près tous à peu près la même taille que Mohamed Ali.
pour vous dire à quel point les temps ont changé. Maintenant, les heavyweights, c'est des géants, c'est des anomalies génétiques. Deontay Wilder, il fait plus de 2 mètres, tout mince, mais il a des briques à la place des poings. Joshua, pareil, il fait plus de 2 mètres. Fury fait plus de 2 mètres. Donc voilà, la plupart des heavyweights, maintenant, c'est ça le standard maintenant pour les heavyweights. Il n'y a plus d'heavyweights comme Usyk. Maintenant, Usyk, physiquement, c'est un cruiserweight / light heavyweight. Parce qu'il me semble que Benavidez ne doit pas être tout petit comparé à Bivol, d'être un peu plus petit, mais pas des masses. Donc voilà. Maintenant, un combat contre Zurdo, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je suis preneur. Ça va être une bagarre pendant 12 rounds ou le temps que ça durera, mais en tout cas, moi, je suis preneur. Et c'est un combat que Benavidez, est-ce qu'il peut gagner? Possible. Maintenant, après, voilà. Là, cette fois-ci, il aura vraiment plus d'avantages du tout. Parce qu'en super middleweight, c'était toujours lui le plus grand, le plus costaud. Et ça l'a aidé à gagner des combats. En light heavyweight, on l'a vu au premier combat, c'était un peu difficile pour lui parce que voilà, c'est son premier combat. On aurait dit qu'il est plus jus passé la moitié du combat. Bon, même s'il avait mis pas mal de rounds de son côté, mais voilà, c'était compliqué. Et heureusement que c'était Gvozdyk et pas quelqu'un d'autre. Un autre combattant l'aurait sûrement battu et l'aurait mis KO. Mais là, voilà, il s'est débrouillé, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fini par gagner le combat. Par contre, voilà, son deuxième combat contre Morel, je trouve que là, il était bien en forme. Tout est allé, enfin, d'un point de vue physique, il n'a pas eu de problème de pépin. Tout est allé dans le bon sens. Maintenant, monter d'une autre catégorie, ce problème-là pourrait se réitérer. Et d'un point de vue technique, on l'a déjà vu contre des gauchers, mais voilà, on l'a déjà vu contre Demetrius Andrade, par exemple. Mais Demetrius Andrade et Zurdo ne combattent pas de la même manière. Et Demetrius Andrade n'a pas le même physique que Zurdo. Est-ce qu'il garderait sa vitesse en cruiserweight? Bonne question. La puissance, ça après, ça à voir parce que en light heavyweight, j'ai pas l'impression qu'il soit aussi puissant qu'en super middleweight. Mais bon, en tout cas, c'est sûr et certain, ce serait un excellent combat. Mais je pense que le meilleur combat, je pense pour le public, ce serait un combat contre Jai Opetaia. Mais ça, je pense qu'il faut oublier. Je pense qu'il l'affrontera pas, ou du moins pas tout de suite. Et puis, de toutes les façons, je pense que Jai Opetaia, c'est une question de temps avant qu'il monte en heavyweight, pardon. Mais dans tous les cas, voilà. C'est une bonne chose, en tout cas, c'est bien parce que Benavidez ne compte pas rester là, assis, à rien faire. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En gros, dans l'intérêt de Benavidez, s'il veut combattre pour les 4 ceintures, il faut que Beterbiev gagne. Si c'est Bivol, c'est mort. Il va être assis pendant très longtemps sur le banc à regarder ce qui se passe. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. J'ai créé un Tipeee de façon à ce que vous puissiez m'aider si c'est possible, pour que je puisse améliorer la qualité de la chaîne et aussi pour pouvoir commencer à créer des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Si vous pouviez m'aider, ce serait parfait. Le lien est dans la bio. Je vous remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.